Dans cette vidéo, on va voir l'importance d'avoir un bon expert comptable. Et c'est la question que vous vous posez tout le temps, c'est comment je peux trouver un bon expert comptable qui comprend mes besoins et qui comprend là où je veux aller. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je suis accompagné de mon ami, de mon associé, expert comptable, mémorialiste. Voilà, c'est juste un génie de l'expertise comptable, honnêtement, et vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos. On a fait plein de vidéos ensemble, vous allez voir, c'est juste dingue. Dans cette vidéo, vraiment, le but, c'est de comprendre comment on a construit notre relation, qu'est-ce qui a fait la différence au début qu'on s'est connus, parce qu'on n'a pas toujours été amis. On a eu déjà une relation vraiment de client expert comptable. Et qu'est-ce qui a fait la différence pour qu'on s'associe, qu'on devienne amis, qu'on partage plein de choses et qui fait que maintenant, on a vraiment une relation différente qu'on peut avoir avec un expert comptable lambda, si je puis dire. Donc, je pense déjà, pour remettre du contexte, on s'est connus dans ton tout premier cabinet d'expertise comptable où tu travaillais en tant que salarié. Et on arrivait avec notre première société, Melix Media, et tu gérais notre comptabilité de base, en fait, TVA. Compta, TVA, et ça s'arrêtait là. Voilà, ça s'est stoppé. Et en fait, au bout d'un moment, Reda, il a vu ce qu'on faisait un petit peu du marketing digital, qu'on apportait du lead à nos clients, etc. Il s'est dit, bah tiens, si je mettais en relation mes clients de ton portefeuille, qui est très corporate, etc., avec cette agence-là, eh ben, au moins, mes clients à moi font plus de chiffre d'affaires. Et vous, donc nous qui sommes clients aussi, font plus de chiffre d'affaires. Donc c'est parti comme ça. Et ça s'est bien passé, tu nous as envoyé pas mal de clients, les clients étaient contents, etc. Et il arrive un moment où c'était un peu le bordel dans notre comptabilité. Ouais. Et au final, tu as un peu tapé du poing sur la table et tu as dit, il faut un leader dans votre boîte qui gère les finances, qui gère la comptabilité, parce qu'on avait une grande vision d'avoir plusieurs structures, etc. Et je me souviens que tu es venu dans nos bureaux, on était tous les deux, et tu es arrivé avec deux classeurs, Ouais. un classeur vente et un classeur achat. Et tu m'as dit, voilà Johnny, c'est toi qui va t'occuper de toute la finance et on va commencer par trier les papiers et tu m'as dit, tu vas me mettre tes factures d'achat ici et tes factures de vente et on verra plus tard. Et tu m'as envoyé aussi mon tout premier tableau de suivi de trésorerie, Excel, Voilà. que j'ai encore d'ailleurs. Et tu m'as dit, tous les mois, tu vas prendre ton relevé de compte bancaire et tu vas me mettre les dépenses. Et je dis, ok, je t'écoute et on va partir là-dessus. Et au fur et à mesure du temps, ça m'a plu. Et tu as oublié les devoirs. Et oui, et aussi, il m'a dit, voilà, pour que tu montes en compétences, parce que voilà, je sens que tu aimes bien ça et qu'il y a un truc à faire. Je vais te filer tous mes cours de diplôme d'expert comptable, etc. Donc DCG, DSCG, etc. Tous les livres, je les ai encore chez moi en plus. Et tu vas lire ça. Et en gros, toutes les semaines, on va se voir et on va parler finances, etc. Et en fait, c'est comme ça que moi, je me suis formé. En fait, j'ai suivi après des formations qui sont beaucoup plus poussées, mais en fait, à la base des bases, c'est Reda qui m'a formé. Et en fait, au fur et à mesure qu'on a rentré dans l'analyse de bilan, qu'on est rentré dans des deals, dans des structures juridiques, des structures fiscales, tu m'as mis en relation avec des avocats, avec des juristes, etc. et plein d'autres conseils. Et tu m'as dit, voilà, là, tu vas voir cette partie-là, tu vas voir cette partie-là. On est venu aussi dans tes bureaux, on est à l'heure d'aujourd'hui, et tu vas voir le commissaire aux comptes, tu vas voir le gestionnaire de patrimoine, tu vas voir un tel. Et finalement, c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait vraiment tout un monde autour de la finance. Le monde de la finance que j'englobe, comme je le dis à chaque fois, avocat, expert comptable, juriste, gestionnaire de patrimoine. Voilà, je fais un gros package autour de tout ça. Voilà, en fait, si tu te rappelles, ce que j'avais fait, je t'avais mis dans un tunnel de vente. En fait, quand tu es venu, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'ai fait passer par tous les pôles, c'est-à-dire le pôle comptable. Après, quand il y a eu le pôle comptable, tu te développais beaucoup, il fallait recruter, donc pôle social. Après, il y a eu le pôle gestion patrimoniale, pour savoir qu'est-ce que tu fais au niveau des deals, tu investis en perso ou via une holding. Exact. Après, il y a eu Fred, il y a eu tous les différents. Donc, en fait, pour que tu puisses, en fait, au final, on va revenir à la vidéo du... il faut qu'on ait le même discours. Donc, pour comprendre, moi, j'ai compris ce qu'il faisait, mais lui, obligatoirement, il faut que je l'amène à comprendre mon environnement. Exactement. Donc, il y a différents intermédiaires. Donc, après, on avait fait jusqu'à la finalité de l'avocat, en passant par toutes les étapes. Pour vraiment accompagner, en fait, il faut qu'on se comprenne. C'est une relation. Je te donne mes livres pour que tu comprennes mon monde, et moi, je vais comprendre ton monde. C'est ça. Et du coup, ça nous a permis d'aller assez vite finalement dans les deals parce que
je ne sais pas si tu te souviens, tu m'avais envoyé dans un gros cabinet d'avocats sur Nice pour faire notre premier holding. Et finalement, j'ai été reçu, j'ai expliqué la vision et ils n'ont pas compris, tu vois. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit non, c'est trop tôt pour faire une holding, etc. Et moi, je me suis référé à toi par la suite en disant, ben, Reda, ils n'ont pas compris, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu m'as dit, bah, plan B, j'ai une autre personne. On a fait le rendez-vous sur cette table même où on est. Il nous a dit, il m'a dit, on était donc toi, moi et cette personne-là, qui nous a dit, ben, ok, je comprends tout à fait où vous voulez aller et on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et finalement, tu es un peu le pivot, tu es un peu le Zidane de… numéro 10. C'est ça, numéro 10. Tu fais des passes D à chaque fois que j'ai un besoin. Et en fait, l'association, elle était bien avant qu'on soit vraiment associé sur le papier parce que finalement, bah, tu savais nos chiffres, tu savais ce qu'on voulait faire et en fait, tu étais le pivot et tu nous disais, ok les gars, il n'y a pas de souci, vous avez un besoin là, on va faire ça. Vous avez ça, on va faire ça. Là, ça n'a pas collé. Voilà, c'est ça. Et finalement, tu nous as tout structuré, le business, les rémunérations. Là, on va descendre un petit peu la rémunération parce qu'on va investir en fin d'année. Là, on a bien investi en fin d'année, on augmente la rémunération. On va payer de l'impôt, donc on fait ci, on fait là. Et tu avais une vision globale. Et finalement, moi, j'ai appris de ces enseignements-là. Et maintenant, j'en suis là où j'en suis. Mais finalement, sans toi à la base, je ne me serais jamais intéressé à la finance. Parce que pour moi, je me suis dit, on fait du business, on rentre du cash et on verra après. Et finalement, toi, tu m'as dit, oui, mais il y a déjà Johan et Max qui s'occupent de faire entrer du cash. Toi, tu n'as pas besoin d'aller là-dedans. Viens dans ma partie et tu vas comprendre qu'en unissant toutes les forces, ça va faire une sauce qui est une bombe exactement. Et ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est associé sur une structure. Moi, je m'occupe de tout ce qui est structuration de levée de fonds, structuration de deal. Et finalement, on a réussi en fait, maintenant, on a deux visions qui sont communes, mais qui sont différentes parce qu'on a évolué. Et toi, tu as vraiment la vision technique et moi, j'ai un peu la partie strat. Et finalement, on arrive à faire des deals qui sont beaucoup plus hauts que ce qu'on faisait avant. Donc, c'est pour ça que c'est, pour moi, important de remettre du contexte sur notre relation parce que ça peut peut-être en inspirer plus d'un de dire, tiens, comment… Parce que moi, c'est souvent une question qu'on me pose de me dire, putain, mais votre relation avec Reda, avec ton expert comptable, elle est juste dingue, tu vois, genre, et finalement, tu vas beaucoup plus vite et tu fais beaucoup plus d'argent, en fait. Et tu vois plus ton expert comptable comme une dépense, mais comme juste un effet de levier qui est dingue. Exactement. Parce que c'est vrai, je sais pas si tu le vois un petit peu, mais tes clients te voient comme une dépense au final. Tu vois ce que je veux dire? Après, il faut le changer parce que, on va dire, tout dépend en fait de la vision que tu as. Et il y a une partie où tu dois… en fait, il y a une partie où le bilan, normalement, historiquement, on fait un bilan, c'est les données du passé. Tu reçois vers le mois d'avril, mai, tu reçois ton bilan, mais c'est déjà une année passée. Je ne vais pas m'amuser et avoir le toupet de te dire, mais en fait, tu aurais dû faire ça. Eh oui. Tu vas me dire, oui, mais tu aurais dû, c'est au passé, il fallait venir en arrière. Exact. Pour me dire, il fallait faire ça. Donc maintenant, en fait, c'est ce qu'il faut être proactif. C'est-à-dire, on arrête, on dit là, tu prends ce chemin-là. Tu essaies de comprendre aussi, on va dire, le message, la vision. Donc, on va dire, on va reprendre les termes de Maxime, qui sont… En fait, c'est quelle est la vision? La vision, c'était quoi? C'est vous commencez, vous avez une méthode qui fonctionne, que vous avez dupliquée dans d'autres boîtes. Donc, au final, vous, votre cœur de métier, c'est d'avoir une vision qui fonctionne. Ce n'est pas le fait de faire du marketing digital. Ça, le marketing digital, c'est en prendre du temps, on sait le faire. Mais si on a la vision, la technicité et l'équipe, avec chacun qui a son poste, et ben en fait, il faut juste un numéro 10 qui dit, bon là maintenant, je te fais la balle, et je te passe la balle, allez, va marquer. Et c'est exact. Ou sinon, le moment donné où le numéro 10, il dit, non, je renvoie vers l'arrière, on va plus bloquer la défense. On prend du temps. Et c'est ce qu'il y a avec l'expert comptable. L'expert comptable, c'est un spécialiste déjà, le métier de l'expert comptable, ce n'est pas de faire de la compta. Un expert comptable, c'est un chef d'entreprise qui est au service des chefs d'entreprise. Donc déjà, quand on comprend ça, on enlève, on va dire, c'est un défaut de langage de dire expert comptable. C'est un expert qui est au service de l'accompagnement. Et c'est ce qu'on recherche. Donc on ne fait pas un expert comptable, ça fait 8 ans d'études à minima. On ne cherche pas à ce qu'ils nous disent que là, oui, on s'est trompé de compte, il fallait mettre tel compte. Exactement. Là, ce qu'on recherche, c'est aller chercher du conseil, de l'accompagnement, comprendre. Et après, c'est là où toute la partie, on va dire, tout ce qui est le mindset, est hyper importante. C'est est-ce que la personne avec qui je travaille
comme avec tes prestataires ou tes salariés, si cette personne, je la recrute, c'est pourquoi je la recrute. J'ai 10 profils qui veulent faire le même boulot. Tu la recrutes, au final, quand tu enlèves les compétences, c'est quoi qui va faire? Il y a un feeling, il y a… C'est le feeling. Est-ce que la personne adhère à la vision? Bien sûr. Donc c'est ça, en fait, à chaque moment de la vie d'une entreprise, c'est la vision, elle est où? Où je suis sur mon curseur. Donc la vision, on est à cette étape de la vie. Et l'expert comptable, on va dire, c'est la sentinelle. Le fait qu'il y ait une division, on va dire un manque de compréhension, c'est que toi, tu as eu l'intelligence de comprendre que quand je te dis là, c'est pas bon et il ne faut pas y aller parce que c'est illégal, certes, tu m'écoutais, mais après aussi, on était force de proposition de te dire, bon, ce chemin, il est fermé, on passe sur un autre chemin. Un plan B, ouais. Et en fait, c'est d'être force de proposition. Toi, je ne vais pas te demander d'aller chercher le droit des sociétés, ce n'est pas ton boulot. Tu me payes pour ça. Mes honoraires dépendent de ça. Donc, et tu le vois sur les honoraires, ce n'est pas des honoraires pour faire la TVA. Bien sûr. Clairement, la TVA, c'est le dernier élément. C'est l'accompagnement du chef d'entreprise, des associés et la mise en application de la vision que tu nous as donnée. La vision, nous, on n'a pas inventé, c'est tu nous as donné, voilà ma vision, vous m'emmenez là. Oui, bien sûr, voilà. C'est intéressant. Et justement, c'est ce que je dis souvent, c'est en fait ton partenaire, le premier partenaire que tu dois trouver, c'est ton expert comptable. C'est le premier. En fait, c'est lui qui va te déclencher vraiment tout. En fait, tout le monde se concentre sur du marketing ou sur de la vente. Et finalement, moi, et je pense que toi aussi, on n'est pas d'accord là-dessus, tu vois. Pour moi, c'est vraiment ton expert comptable, c'est ton bras droit, tu vois. C'est pas ton prestat, c'est ton expert comptable, c'est ton expert comptable, ta femme, qu'est-ce qu'il va gérer? C'est quoi les missions d'un expert comptable? Il va gérer la société. Mais une fois que tu as pris les revenus, il va s'occuper de la déclaration d'impôt sur le revenu aussi, tes revenus personnels. Et c'est lui qui va être au courant combien tu as d'enfants. C'est lui qui va être au courant si tu achètes une maison. Parce que la maison, soit tu l'achètes via une société, soit tu l'achètes en direct. C'est lui qui va t'accompagner de partout. Donc, est-ce que dans le moment d'un chef d'entreprise, au final, l'expert comptable, il a une relation, on va dire, intimiste parce qu'il sait le nombre d'enfants. Ah ouais, il y a un enfant? Ah ben c'est super. Donc, s'il y a un enfant, il faudra peut-être réfléchir à faire la donation de l'entreprise, démembrer, protéger les biens. Ah là, maintenant, je ne peux plus m'amuser à risquer. Comment je fais pour me faire protéger? Pour me protéger ma structure. Donc, au final, l'expert comptable, il faut vraiment être en confiance. Faut la jouer carte sur table. Bon, là, je me suis trompé, j'ai fait telle erreur. Comment je fais pour rectifier? C'est clair. Et cette relation, quand on arrive à l'avoir, en fait, il faut juste resituer tous les éléments. L'expert comptable, il n'est pas là pour dire que tu n'as pas le droit. Il est là pour te dire, là, attention, ça peut être un carton rouge. Mais par contre, si tu fais ça, il n'y a pas de carton rouge. Et l'autre étape, c'est de t'accompagner dans toutes les étapes de ta vie, jusqu'à la cession. Parce que nous, on s'occupe de la création à la cession. Une société, c'est 99 ans, la durée de vie. Bien sûr. Donc, et ce que je parlais dans une autre vidéo, et ce qui rejoint ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est on a trop de personnes qui viennent nous voir en nous disant « j'ai mon bilan ou mon pré-bilan, je vais payer 100 000 € d'IS, on fait quoi ?» Mais en fait, je disais dans une autre vidéo, et c'est là où on voit que nos deux visions se rejoignent, je disais qu'il faut demander une situation comptable à son expert comptable au bout de 6 mois, tous les 6 mois, pour voir où on en est et voir est-ce que ça colle justement à la vision que tu parlais au début et voir le plan de la suite de l'année, si tu veux. Et au moins, ça te permet de ne pas arriver en fin d'année avec une surprise en disant « tiens, le bilan, il y a 100 000 € d'impôts ». Et toi, tu n'es pas content, tu dis « on fait quoi ?» Mais en fait, c'est trop tard. En fait, tout dépend de la vision. Exactement, c'est la situation comptable, ça va être en fait aussi le rendez-vous. C'est-à-dire là, on a fait ça, on est à temps des objectifs. Et en fait, la situation comptable, ce n'est pas de la production comptable, c'est une demande de conseil. Là, je suis arrivé à là, mais peut-être que ça dépend. En fait, ça va en choquer, mais des fois, on va aller chercher à payer le maximum d'impôts sociétés. Exact. Et parce qu'il y a une stratégie derrière. Si on veut aller chercher de l'investissement, de la grosse levée, et là je parle vraiment de levée qui dépasse des millions d'euros, une banque, quand elle voit au bas du bilan, elle dit « ah ouais, il y a quand même un bénéfice Ils ont réussi à sortir, à payer 100 000 € d'IS à l'État. Mais tout dépend en fait de la stratégie. C'est-à-dire que là, on paye 100 000 €, mais avec la levée de fonds qu'on va faire, avec les taux d'intérêt, peut-être que ces 100 000 € reviennent moins cher
qu'une Bien autre sûr. méthode de financement. Donc, des fois, tout dépend en fait de la vision. C'est vrai que si on attend la fin de l'année et qu'on n'appelle pas son expert comptable et qu'on ne prend pas le temps, nous, des fois, on s'appelle à 22 heures. Moi, à 22 heures, je recevais le mail, je t'appelais, je te disais, attends, tu stops. Et on en parle demain et on prend le temps déjà aussi de comprendre, de se comprendre. Ouais, De faire exactement. déjà la première étape, c'est de se comprendre, d'avancer. Et là, je pense même moi, au niveau de la profession, des experts comptables, je pense qu'ils ont compris qu'il y a un besoin d'être présent. On le voit à la télé, il y a beaucoup de pubs sur les experts comptables, parce qu'il est temps en fait qu'on prenne notre rôle d'accompagnateur des chefs d'entreprise. Il est fini le temps où on restait dans nos Bien bureaux sûr. à faire la déclaration TVA et te dire au fait, tu as payé 20 000 euros de TVA. Tu le sais que tu as fait 100 000 Ouais, euros bien de sûr, cash, ouais, on le sait. de Ouais. chiffre d'affaires, tu le sais. Tu sais que ça va tomber à 20 000 euros, aller en dessous de 20 000 euros. C'est pas une information utile. Enfin, ok, tu dois Ouais, payer. ça reste Voilà, et futile, le mais 21, te dire que on tu fait dois quoi payer après? 15 000 euros de TVA, tu vas me dire, ok, ben, je sais, j'ai fait rentrer le cash. Mais On fait quoi par maintenant? contre, il faut réfléchir que si je fais ces chiffres, on va où? Ah ouais, c'est ça. Et du coup, pour finir un petit peu là-dessus, ça serait quoi tes conseils pour trouver un bon expert comptable? Et en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais expert comptable. Je Exactement. pense c'est vraiment comment trouver son expert comptable, tu vois. Voilà, il y a. C'est ce que je disais dans une autre vidéo. Moi, je constitue mes partenaires, autant avocats que expert comptable avec toi. C'est des gens qui me ressemblent. Et finalement, tu vois, on est, on se ressemble dans notre lifestyle, tu vois. On se Voilà, follow c'est sur ça. Instagram, on sort ensemble, on va jouer au tennis, on fait du sport ensemble, tu vois. Finalement, tu as une relation de pote aussi. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui voient leur expert comptable ou leur avocat, tu vois, ils se vous voient, ils prennent un peu de distance et je pense que ça casse un truc. Après, Et ça dépend de ce que tu veux bien de sûr, ton mais expert. du coup, quel conseil toi tu pourrais te donner pour ceux qui voudraient avoir la même relation qu'on a? Comment un petit peu aborder ou où trouver un expert comptable ou quels sont les KPI de savoir si c'est un bon ou un mauvais ou comment il te correspond? Ce serait quoi un peu les tips que tu pourrais donner là-dessus? Après, en tips au niveau des experts comptables, la base déjà, c'est que aussi on choisit les clients qu'on veut. C'est-à-dire que Hmm. moi, si je travaille avec toi, c'est parce que je veux travailler. Moi, par exemple, il y a des clients, je n'y vais pas, j'ai des amis experts comptables, je les envoie parce que je sais direct que ça va matcher Ça te avec eux, correspond que pas, ça quoi. va. Moi, avec moi, ça ne va pas Hmm. correspondre, mais qu'avec d'autres amis, moi, j'hésite pas souvent à envoyer des clients chez d'autres experts comptables parce que je sais qu'au niveau de la manière d'être, le savoir-être et le savoir-faire, ça va plus se passer. Après, un bon expert comptable, à partir du moment où on est expert comptable, on est obligatoirement Ouais, bon. bien sûr, On je a vois ce fait que le tu dis. diplôme, mais en fait, tout dépend de l'intérêt de l'attrait. Moi, comme tu le sais, j'ai un gros attrait pour le monde des web entrepreneurs, des infopreneurs. Ce monde m'intéresse parce que je pense qu'il disrupte un marché qui existe, ils Mhm. sont complètement en train de le disrupter. Et moi, ma vision en tant qu'expert comptable, c'est de disrupter aussi un marché qui est vieillissant et Mhm. ça s'inscrit complètement aussi dans ma stratégie personnelle en tant que chef d'entreprise. Donc là, naturellement, on ne peut que s'entendre dans la vision qu'on a parce que Intéressant, ouais. après, si on a un business corporate et qu'on veut avoir, ben voilà, moi je veux un expert comptable, il me fait juste ça. Ouais, bien C'est sûr, réglé. c'est Mais intéressant après, ce que par tu dis. exemple, si on veut plus d'accompagnement, il y a beaucoup, faut rencontrer, faut partir, faut demander des recommandations, faut parler dans les groupes de chefs d'entreprise, dans les masterminds, dire c'est qui ton expert comptable, comment ça se passe, est-ce que l'expert comptable est présent, est-ce qu'il communique, est-ce qu'il essaie de se rendre disponible, ou est-ce que c'est un expert comptable, en fait, il est dans la vie de son entreprise et il n'arrive pas à sortir de son cabinet. Bien Et là, sûr. c'est là où c'est problématique, c'est d'avoir un expert comptable qui n'arrive pas à rencontrer ses clients. Le premier élément, quand on signe un client, c'est obligatoire, c'est même la règle qui le dit, l'expert comptable doit rencontrer le client. Mhm. Donc si à partir du moment, vous voyez que vous signez sur Internet une lettre de mission avec un expert comptable et que vous n'avez pas rencontré l'expert comptable, premier tips, premier KPI, ça sent pas bon. Parce que si Ouais. même pour vous rencontrer, alors que vous lui dites, voilà, je te choisis, toi, et qu'il ne vient pas, c'est comme le jour du... On a dit c'est un mariage. C'est comme à la mairie, ben, le marié, il n'est pas là. Ou la Mhm. mariée, elle n'est pas là. Il y a un problème. Ouais, mais le jour où j'ai des problèmes, en fait, c'est comme le jour, le plus beau jour de ta vie. Mhm. Il n'est pas là. Ouais, Voilà. c'est Et c'est la intéressant. même chose, c'est le C'est juste parallèle. trouver en fait les partenaires qui te ressemblent en fait. Voilà, qui Finalement, te c'est ressemblent et surtout qui comprennent ton environnement parce qu'il y a le marché est différent
et est-ce que c'est la personne qui est le plus à même de comprendre ton environnement. Les petits tips, la personne elle vous dit j'ai déjà des clients dans ce domaine. Ouais, ok. C'est rassurant. Ouais. Bien sûr, ouais. Après, il y a toujours un expert comptable, il y a toujours sa technicité, il peut démarrer avec un nouveau marché. Et au contraire, c'est aussi bien d'avoir un expert comptable qui ne connaît pas le marché parce qu'il va s'actualiser et il va avoir il va se former de ouf. Il va se former et ça va être peut-être le gars, chose qu'il ne fera pas sur ses dossiers, il le fera avec vous parce que c'est un marché qui va lui plaire et il va se dire mais je suis en train de me former sur ce truc et il faut que j'en apprenne davantage. Trop bien, trop bien, trop bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous laisse aussi le petit lien juste au-dessus là dans la barre de la keynote qu'on a fait sur le Private Equity. On vous explique tous les points. C'est Max qui vous explique tous les points dans cette keynote. Je vous invite à cliquer et éventuellement à prendre un appel avec lui. Je vous laisse aussi l'Instagram de Reda juste là et le mien juste ici si vous voulez nous poser des questions. On est ultra disponible. Je vous dis à très bientôt. Merci.